j'avais rejoint le général de Gaulle en mars 1941, j'apprenais que ce conseil avait mis au point un programme. L'avait adopté le 15 mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays. De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la résistance. À partir de 1945, après un drame atroce, c'est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du Conseil de la résistance. Rappelons-le, c'est alors qu'est créée la sécurité sociale, comme la résistance le souhaitait, comme son programme le stipulait. Je cite, « Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Les sources d'énergie, l'électricité et le gaz, les charbonnages et les grandes banques sont nationalisées. C'est ce que ce programme préconisait encore, je cite, « Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Le juste partage des richesses créées par le monde du travail primait sur le pouvoir de l'argent. La résistance propose, je cite, une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Et le gouvernement provisoire de la République s'en fait le relais. Une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante. La résistance le sait, l'exige, en défendant, je cite, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences d'étrangers. C'est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse de 1944. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger. C'est bien d'avoir terminé.